C'était l'été 2011 et j'avais 21 ans, vivant à New Jersey. J'habitais dans une maison plutôt ancienne avec ma mère et un colocataire. Mon colocataire était souvent absent, donc c'était principalement ma mère et moi. Nous vivions là depuis seulement quelques mois. Rien d'extraordinaire ne s'était jamais produit. Juste la vie quotidienne, comme on peut s'y attendre. Cependant, sur une période d'environ 18 mois, des choses se produiraient que je ne pouvais tout simplement pas expliquer. Ça a commencé assez simplement. Nous étions assis en bas, puis tout d'un coup, nous entendions des pas venant d'en haut. Les images étaient de travers sur les murs, malgré nos réparations constantes. Au fil du temps, l'activité est devenue plus intense. Nous ressentions des brises légères comme des souffles dans le dos ou des tiraillements sur nos vêtements. Une fois, on aurait même dit que quelqu'un avait posé sa main sur le dos de ma mère et l'avait poussé légèrement. C'était comme si quelqu'un se tenait juste derrière elle. Mais il n'y avait personne. Ce n'était pas seulement nous qui avions le sentiment que les choses n'étaient pas normales. Mon colocataire avait quelques oiseaux. Parfois, il paniquait sans raison apparente. C'était comme si quelque chose les avait effrayés. Bien que j'ai été témoin de beaucoup de ces événements, la plupart des choses se passaient autour de ma mère. La journée s'était terminée et je dormais sur mon canapé-lit en bas. C'était un sommeil profond, j'étais complètement assommée. Il était environ 3 heures du matin quand ma mère a commencé à descendre chercher à boire. Soudain, elle a dégringolé les escaliers, manquant de peu le radiateur en bas. Par la suite, elle a dit que quelque chose l'avait poussée dans le dos. Quelque chose l'avait poussée fort. Ma mère était-elle la cible de CE qui se trouvait dans cette maison avec nous? Tout. Ce que je sais, c'est qu'elle a eu beaucoup de chance de sortir indemne de cette chute, avec seulement des ecchymoses temporaires. Je n'oublierai jamais comment sa chute soudaine m'a réveillée en sursaut. Plus tard, un médecin m'a dit que je me suis réveillée si brusquement que j'ai réellement fait une ecchymose à mon cœur en raison d'un changement de rythme cardiaque rapide. C'est après cela que nous avons commencé à prendre ces événements plus au sérieux. J'étais maintenant inquiet pour la sécurité de ma mère. Donc, ma mère et moi avons décidé de faire une séance PVE dès le lendemain soir. Ça a commencé avec les choses habituelles. Comment tu t'appelles? Pas de réponse. Quand es-tu mort? Pas de réponse. Sais-tu au moins que tu es mort? Pas de réponse. Rien. Légèrement découragé, j'ai décidé que pour la deuxième moitié de la séance, je serais plus créatif. J'ai suggéré que si l'esprit avait besoin d'énergie pour communiquer, il devrait en puiser un peu en moi. Dès que j'ai posé la question, je me suis sentie un peu étrange. Après avoir posé quelques questions de plus, j'ai écouté ce que nous avions enregistré. Il y avait une voix sur l'enregistrement après que j'ai demandé si l'esprit manquait d'énergie. Claire comme le jour, elle a dit « Je voudrais m'en servir ». Je n'avais jamais entendu cette voix de ma vie. Nous avons montré l'enregistrement à notre propriétaire. Elle était choquée en l'écoutant. Elle a dit que c'était sans aucun doute la voix de sa défunte mère. C'est alors que nous avons découvert que cette dame était décédée dans la maison avant que nous y emménagions. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Après cela, l'activité dans la maison a commencé à augmenter. Malgré la réalisation de séances PVE supplémentaires, nous n'avons jamais enregistré la voix à nouveau. Cependant, quelque chose de beaucoup plus étrange s'est produit. Il était environ midi et le soleil brillait. Ma mère et moi étions dans le salon quand soudainement, une boule de lumière brillante, de la taille d'un ballon de basket, est apparue d'un côté de la pièce. Elle se déplaçait dans la pièce pendant environ 2 ou 3 secondes complètes, faisant des boucles et volant dans toutes les directions. Puis elle est entrée dans la vieille horloge de style grand-mère de l'autre côté de la pièce. Elle a disparu. Les aiguilles de l'horloge se sont arrêtées. Seulement, elles n'indiquaient pas l'heure réelle. Est-ce que c'était un moment de décès? Ma mère et moi avons décidé à ce moment-là qu'il était temps de déménager de cette maison. 1 mois plus tard, c'est ce que nous avons fait, et ni l'une ni l'autre n'y est retournée depuis. Il y a environ 1 an et demi, j'étais à la maison en train de garder mon petit frère. Mes parents venaient juste de partir au supermarché pour acheter de la nourriture, donc ils ne seraient pas absents très longtemps. Mon frère est autiste, donc il était important que je reste constamment avec lui. Au début, tout était normal et détendu. Nous étions assis ensemble dans le salon à regarder des émissions de télévision pour enfants. Puis, tout d'un coup, l'électricité a été coupée. La maison était noire et silencieuse. Je savais que mes parents ne tarderaient pas, donc j'ai pensé qu'il valait mieux que nous nous asseyions
et attendions leur retour. J'étais à l'aise dans l'obscurité. Cependant, au bout d'un moment, mon très jeune frère est devenu mal à l'aise. Il m'a dit qu'il y avait un monstre dans la maison. Je présumais qu'il avait entendu un bruit et imaginais le pire. Après tout, nous vivions dans une vieille maison, et les vieilles maisons font souvent du bruit. J'ai décidé de m'amuser un peu avec lui. « C'est bon, » lui ai-je dit, « tu es en sécurité avec moi. » Je lui ai demandé des détails sur le monstre. Où est-il? Que fait-il? Mon cœur a fait un bond quand mon frère a chuchoté que le monstre attendait dans le noir à l'étage, dans la chambre de papa. À ce moment-là, mon frère s'est mis à pleurer. Alors ça suffisait. Plus de plaisanteries. Dans le but de calmer ses larmes, j'ai pris sa main et l'ai conduit à l'étage. Je voulais lui montrer qu'il n'y avait pas de monstre, que c'était simplement l'obscurité qui l'effrayait. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et l'ai dirigée vers la chambre de notre père. Sa lumière blanche vive a percé l'obscurité de la pièce. Il n'y avait rien là-bas. J'ai assuré à mon frère que tout allait bien. Je pouvais voir qu'il me croyait. Nous avons tourné le dos à la chambre et avons commencé à descendre. Puis, nous l'avons entendu. Un bruit, venant de la chambre de papa. J'ai senti la main de mon petit frère se serrer dans la mienne. Comme c'était étrange, j'ai pensé. Y aurait-il un intrus dans la maison? J'ai dit à mon frère d'attendre sur les escaliers, en le rassurant que j'allais revenir. Je suis retournée à la chambre, mais je ne suis pas entrée à l'intérieur. Au lieu de cela, je suis restée dehors, en dirigeant mon téléphone autour de la porte pour prendre des photos, dans l'espoir que le flash ferait parler ou bouger la personne à l'intérieur. Il n'y avait rien, seulement le silence. Je suis redescendue avec mon frère, qui était maintenant étrangement silencieux. Un peu effrayée, je me suis dit que je devrais regarder les photos que je venais de prendre. La plupart d'entre elles semblaient normales. La plupart. Quand j'ai regardé la dernière photo, j'ai senti mon cœur tomber au fond de mon estomac. La photo était sombre, la moitié était obscurcie par la porte de la chambre. Mais là, juste au-dessus de la poignée de porte, il y avait un visage. Il était extrêmement mince et gris, avec de grands yeux noirs profonds. Je ne pouvais pas voir de bouche. Je suis heureux de ne pas l'avoir vu. Toujours dans l'obscurité, j'ai câliné mon frère et attendu que nos parents rentrent à la maison. Quand ils sont rentrés, je leur ai montré la photo. Ils m'ont dit que c'était probablement juste mon téléphone qui déconnait. Mais je savais que c'était différent. Depuis lors, les photos prises dans cette maison ont toujours produit des anomalies. Il y a toujours quelqu'un dessus qui ne devrait pas y être. Un visage qui n'était pas là lorsque l'obturateur a été déclenché. La maison me donne des frissons. J'ai toujours l'impression d'être exposée, comme si on m'observait. Merci d'avoir regardé, et merci à tous ceux qui ont si courageusement partagé leurs histoires avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine.